4 avril 2020, 4 avril 2025, voilà exactement 5 ans jour pour jour depuis que les forums autour du feu existent. Ce forum est un groupe WhatsApp à partir duquel des sujets d'actualité locale, provinciale, voire nationale, tirés des différents domaines dont politique, économique, éducatif, environnemental et social, sont passés au peigne fin. Ce forum est l'émanation de l'émission portant les mêmes noms, une émission de débat animée à la radio communautaire de Lubero Sud, émettant à partir de la commune de Kirumba. L'émission Autour du feu reçoit des intervenants de plusieurs rangs en vue d'éclairer l'opinion sur des sujets d'actualité. Celle-ci constitue aussi une école pour certains acteurs politiques, comme le témoigne ici Abner Kiveo. Oui, merci. Merci pour me recevoir, évidemment, M. Kamala. C'est cas du groupe WhatsApp Autour du fait, ça s'est fait. Bon, il faut vous féliciter. On participe évidemment à plusieurs de groupes WhatsApp. La coutume, c'est qu'ils fêtent évidemment tantôt l'année, donc le début de l'année ou la fin de l'année, ils peuvent proposer un jour. On a vu ça avec les groupes WhatsApp RTCT. Ou par exemple, on choisit un lieu, on se rencontre, tous les membres du groupe, on fait une cotisation, on prend à manger, on boit. Bon, ça se passe comme ça, dans la convivialité. Vous avez choisi plutôt le mode, on essaie de donner des commentaires d'appréciation autour de l'émission Autour du fait. Alors, mon appréciation, d'abord pour les groupes, c'est quoi? C'est que il faut avouer, il y a une certaine réussite, mais aussi l'élan de l'éveil citoyen au sein des membres de ces groupes WhatsApp. Vous savez, la particularité du groupe WhatsApp Autour du fait, ce groupe a aidé la population ou alors les membres même de ces forums à se rapprocher de certains décideurs, non seulement des décideurs, mais surtout leurs délégués dans les différents services de l'État. Là, je parle bien évidemment d'abord directement des députés, que ce soit nationaux ou provinciaux. Lorsque nous grandissions, on savait que non, la question des députés était mystifiée, s'adresser à un député facilement, vous écrire, vous échanger, tout ça. Non, ce n'était pas du tout facile. Mais les groupes WhatsApp Autour du fait a essayé de rapprocher les élus du peuple à la base. Et vous pouvez sentir que les gens interviennent, il faut des interactions avec leurs élus, sans tabou, quel que soit ce que les gens considèrent comme un dérapage dans les langages, mais ça passe bien. Vous incitez un honorable député à intervenir, ou alors vous lui posez une question, et lui il vous répond dans les groupes. Non, ça fait la fierté de ces groupes WhatsApp. Ensuite, ce groupe WhatsApp a essayé de créer une certaine émulation. Moi, je l'ai constaté, une certaine émulation au sein même de ces hommes politiques. J'ai toujours suivi. Lorsque le groupe permet d'évaluer les députés à terme d'intervention à l'hémicycle, que ce soit au niveau provincial et national, j'ai toujours compris qu'il y a une certaine émulation pour dire, bon, lorsque dans les groupes, on fait quoi? On interpelle directement un député, voire même pas un député, même une autre personne, par son nom. Ton comportement est celui-ci. Nous venons de finir la plénière, vous n'avez aucune intervention, ou vous avez fait autant de questions écrites, ou autant de questions orales. Vous avez initié autant de questions orales avec débat ou sans débat. Ça permet aussi à nos décideurs ou à nos délégués de faire évidemment une certaine
concurrence, que je ne vais pas appeler concurrence, une complémentarité. Mais quelque part, là aussi, c'est dire, bon, il faudrait quand même que mon nom soit aussi écouté dans les groupes WhatsApp autour du fait. J'ai même suivi dernièrement député, il était sur le canal Télé 50. Il dit, bon, je salue tous les spectateurs, je salue tous les membres de autour du fait. Donc, vous sentez la valeur de ces groupes autour du fait, comme si tout le monde autour du fait suivait Télé 50. Mais c'est ça aussi, c'est ça l'avantage de ces groupes. Et à ces cas, ces groupes a aussi participé à la culture, à la culture des débats, la culture des débats entre les membres de ces groupes, adopter aussi un certain comportement, parce que à un certain moment, vous déconnez dans votre façon de faire les choses. Vous êtes délégué, vous êtes un homme public. Bon, on ne tarde pas, vous êtes allé aussi dans le groupe autour du fait. Là, je crois que ça a un impact sur la retenue de tout et chacun qui est membre de ces groupes et qui est exposé à une critique publique. Parfois, les gens disaient, bon, suivez dans les groupes, comment on fait intervenir presque les mêmes personnes? Abner est toujours régulier dans les émissions, oh, tel. Mais bon, il y avait un sacrifice qu'il fallait assumer. Nous, on payait les unités. Avant que WhatsApp n'arrive, WhatsApp nous est revenu pour nous soulager lorsqu'on a commencé l'interaction WhatsApp, pour nous soulager à terme des mégas. Mais imaginez, non, moi j'ai payé des unités à maintes reprises, même pour des gens qui n'avaient pas encore compris qu'il faut payer des unités. J'arrivais des fois quand même à me solliciter pour dire, bon, de toutes les façons, Abner, toi tu as compris l'initiative. Nous, on s'est procuré des unités, on paye les unités pour qu'on participe à l'émission. Les soucis pour nous, c'est vrai, nous sommes des acteurs politiques. On vendait aussi nos réflexions. Ensuite, on était aussi dans l'éducation civique. L'éducation civique et politique. Et ça nous a beaucoup aidé cette émission autour du fait. Et puis, cette émission autour du fait nous a formés. Je suis en train d'apprécier, je suis en train d'observer déjà des acteurs politiques qui, bon, de nouveaux comme nous étions aussi de nouveaux là, qui se méfiaient de participer au débat autour du fait. Mais aujourd'hui, quelque part, ça les rattrape. Vous êtes invité sur des grandes chaînes maintenant. Bon, parfois, on constate comme si vous débutiez maintenant à parler sur les radios, tout ça. Mais nous, on avait eu quand même le privilège d'être formés par cette émission. Et là, il faut vraiment féliciter cette émission-là, autour du fait. Et même lorsque nous sommes quittés Kirumba pour Goma, quand vous faites intervenir sur Bichapi, on vous fait intervenir sur RTCT, vous êtes sur Paul FM, nous sommes sur les différentes radios de Goma, on sait quand même qu'on est habitué au débat, que ce soit la position du sujet, à défendre ou à soutenir, mais on est quand même habitué au débat. Et ça, c'était un impact positif, individuel, que l'émission Tour du fait aille à marquer sur mon épanouissement politique. Et là, je félicite les initiateurs, comme je l'ai dit d'emblée DG Javier, tous les collaborateurs avec qui nous avons intervenu dans cette émission, tous les honorables, je ne sais pas citer la liste qui est vraiment exhaustive. Donc, nous avons grandi dans cette émission et aujourd'hui, ça a une marque particulière sur notre épanouissement politique. Et nous estimons d'ailleurs que jusqu'au point où nous sommes aujourd'hui, il y a une contribution significative de l'émission autour du fait qui a permis
au monde politique à nous découvrir, qui a permis au monde politique de nous exploiter et de faire confiance à nous et d'espérer que nous pouvons être productifs plutôt demain. Et aujourd'hui, on y est. Mais sur le plan social, parce que vous m'avez posé la question de savoir si je peux évaluer l'impact de cette émission autour du fait dans la population, moi je peux vous avouer que les auditeurs qui suivaient régulièrement cette émission ont acquis une certaine maturité à terme électoral et exigence de nos citoyens. J'ai l'avantage, c'est que je ne faisais pas plus de 3 mois sans être dans la région de Kirumba, de Myongwe, de Kaina, voire Wuofu-Mirik. Mais je peux vous dire, je pouvais arriver par exemple à Miriki, j'arrive à Elie ou au jour au jeu des zombies ou soit les dames, ce que nous appelons les Boutreva dans notre langue. Et lorsque je me présente auprès des vieux, je me dis, bon, moi c'est Abner Kiver. C'est tout le monde qui me regarde et dit, bah, toi c'est Abner Kiver, que nous avons toujours suivi à la radio RCLS. Je dis, oui, c'est moi. Oh, nous avons toujours pensé que c'est un grand vieux, c'est papa là, mais c'est Dieu tout jeune comme ça. Je dis, oui, bon, je suis tout jeune, je suis encore dans les trentaines. Donc, et là, ils disent, non, écoutez, en tout cas, félicitations. On vous a toujours suivi, vos débats sont toujours éducatifs, c'est une contribution. Et je peux vous avouer, j'ai été candidat aux élections de 2023. Pendant ma campagne, je n'ai remis même pas $500. Je vous dis bien, je n'ai pas eu même $500 pour faire ma campagne. Pas $500. Mais j'ai réalisé plus de 1850 voix qu'on a affichées. La CENI m'a affiché avec 1850. Moi, j'ai fait un monitoring de 2055 voix. Bon, mais je n'ai pas donné de l'argent, je n'avais pas de moyens. Mais à Kirumba, par exemple, où les gens suivaient l'émission autour du fait, qui m'ont élu autour de plus de 1500 voix. Donc, vous comprenez qu'on a mis en moi une confiance. Et le directeur Jean Maliro, je lui ai dit que j'ai sollicité une émission auprès de Kamala. Nous allons tenter une nouvelle technologie. Et il a eu des hésitations. Il a dit, mais participer en direct, vous êtes à Béni, tout ça. Bon, peut-être qu'il s'est posé la question de savoir comment il va contrôler, comment on va contrôler les déviations à terme aussi de langage, parce que la radio a aussi une obligation. J'ai le privilège, l'avantage d'être parmi les innovateurs de cette émission autour du fait. Comment dirais-je être parmi les innovateurs? Je me rappelle vers l'année 2017, non, je crois que c'est pas même 17, vers l'année 2016. 2016, je viens d'adhérer au premier parti politique auquel je faisais partie, les CID de Martin Fayoulou. Je suis dans une mission d'implantation du parti dans le territoire de Béni. Je suis en Baou. Et lorsque je suis en Baou, j'avais suivi une émission à la radio Moungane, une émission débat politique, où les journalistes de la radio Moungane faisaient intervenir des députés nationaux élus de la ville et territoire de Béni, qui étaient à Kinshasa. Je retiens l'honorable Arsène Mwaka, même s'il était... oui, Arsène Mwaka qui était encore député. J'ai suivi Kiron, Tsongo Grégoire, certains députés aussi élus du territoire de Béni. Alors, j'ai compris qu'il était possible de faire autant pour notre émission autour du fait de la radio SLS. Nous pouvons aussi commencer avec des interactions en direct. C'est comme ça que j'ai proposé ça à Kamala, qui était le présentateur de l'émission.
je lui ai demandé de m'aligner déjà dans l'émission prochaine. J'ai sollicité une émission et participé à l'émission. J'ai dit au directeur de la radio, plutôt Jean Maliro, je lui ai dit non, de ne pas se retrouver dans un cas d'exclusion par les CESAC. Donc, j'ai appelé Jean Maliro avec ses hésitations, mais quand même, il a donné le feu vert. Bon, on va tenter. Et là, pour intervenir en direct, il fallait payer des unités. J'ai envoyé des unités, il fallait 60 minutes. Les 60 minutes, déjà envoyé des unités à Kamala, autour de $7 comme ça. Kamala recharge, il me met en direct, je suis à Beni et les autres co-débatteurs sont dans les studios au niveau de Kirumba. C'est comme ça, lorsque ça s'est bien passé, que nous avons pris l'initiative de commencer maintenant à faire intervenir les honorables députés, de toutes les personnalités, les notables du territoire de Lubero sur les différents sujets. On a commencé à faire intervenir l'honorable Kiove Kola, on a fait intervenir l'honorable Mouassa, Tadé. Bon, et déjà, le secrétaire général de l'INC, Billy Kambale, on a fait devenir l'honorable Jean-Paul Mbulungu. Donc, même à distance, à Goma, à Kinshasa, j'ai commencé maintenant à intervenir et ça a donné des goûts, c'était vraiment impeccable et ça a attiré plus d'attention des auditeurs de la radio communautaire de Lubero-Sud à suivre cette émission. Et je peux vous avouer que cette émission était la première émission la plus suivie de toutes les émissions de la radio communautaire de Lubero-Sud. Donc, c'est un privilège que je partage avec les amis d'être parmi ces innovateurs de cette émission. Et j'ai commencé à intervenir. Si j'étais à Beni, à Butembo, à Beni, je pouvais intervenir. Ou alors, lorsque je suis à Kirumba, là, je suis automatiquement au niveau du studio. Et je reconnais, par exemple, une des grandes émissions que moi, j'ai pu participer. C'est en 2017. En 2017, je quitte Goma. Je viens à Kirumba. Et lorsque je suis à Kirumba, je rencontre le secrétaire général de l'INC, Billy Kambale, qui était déjà aussi à Kirumba. Peut-être dans sa mission de recrutement des candidats, comme les élections pour finir déjà à l'horizon 2018. Alors, nous nous rencontrons, nous sommes tous invités dans l'émission. Je suis moi, Abner, je suis avec Billy Kambale, il y avait Kiswahili, oui, je crois, Kiswahili était là. Il y avait aussi Javier Mayenne, je crois. Si c'était pas Espoir Kitambala, c'était Javier Mayenne. Alors, on arrive au niveau du studio, nous étions du même cas politique avec Billy Kambale. Là, on était dans les rassemblements de l'opposition. Alors, on est en train de débattre sur les glissements, parce que Kabila venait de faire les glissements. Et je me dis, je connais le secrétaire général de l'INC, parlait le nombre de débats. Et nous sommes dans un même cas, je ne sais pas. Il a la préséance à terme de position, de prise de parole. Commence le débat. Il est le premier à prendre la parole de notre côté, de l'opposition, et c'est moi qui viens après lui. Et quand on était à l'émission, dans les studios, quand il parlait, je disais, bon, qu'est-ce que je vais ajouter de plus? Il a presque tout ramassé. Et je disais, non, je vais quand même donner un autre élément nouveau par rapport à ces éléments qu'il vient d'étayer ici. Et évidemment, je donne un élément nouveau dans cette émission. Je suis soulagé. Je me retrouve aussi dans l'émission aux côtés de ces grands co-débatteurs. Et lorsque, évidemment, les auditeurs prennent la parole, il y a des messages qui reviennent au studio pour dire, bon, même si on est dans le même groupe du rassemblement, mieux vaut les côtés SID, donc avec Abner Kiveo, que l'INC avec
Billy Kambale, parce que, bon, il y avait une méfiance, une certaine méfiance du côté de l'INC, selon le déroulement du débat. Non pas dit que mon aîné, Billy Kambale, avait mal argumenté, mais j'étais revenu dans le débat et je me rappelle, c'est parmi les grandes émissions auxquelles j'ai participé. Non seulement celle-là, il y a quand même, quand j'interviens avec les honorables députés, comme l'honorable Kyo Vekola, vous sentez quand même qu'il y a un débat très très équilibré. Et ça nous a totalement enrichi, nous avons grandi et ça contribue à notre épanouissement politique, cette émission autour du fait. Et bon, certainement que c'est ça aussi l'obligation pour une radio